Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo retour de lecture. Et aujourd'hui, je vous parle de Mes nuits sauvages de Sylvie Perren. C'est parti! Petite histoire de ce livre, je ne l'ai pas choisi puisque c'est une de mes mamans d'élèves qui me l'a offert pour les fêtes de fin d'année. Et je l'ai dévoré et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. C'était pas du tout le livre qui était prévu normalement pour ce retour de lecture du mois de janvier, mais franchement c'est une petite pépite. Pour les gens qui n'aiment pas les livres de développement personnel, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose d'extrêmement romancé, mais qui est tiré d'une histoire vraie. En fait, Sylvie Perren nous raconte 2 ans de sa vie dans ce livre. Je ne vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je vais vous lire quelques passages, mais je ne vais pas tout vous raconter. C'est vraiment un livre absolument génial. Elle nous emmène avec elle pendant 2 ans où sa vie s'est complètement transformée. Et donc, vous le verrez peut-être en bas, c'est lié à une vidéo qu'avait fait Brut Media. Et c'est suite à ça, et elle nous l'explique à la fin du livre, qu'elle a écrit ce livre suite aux 10 millions de vues de la vidéo qu'avait fait Brut Media sur son histoire, qu'elle a décidé d'écrire ce livre. Et je vous avoue qu'elle nous dit à la fin du livre qu'elle prévoit d'en écrire un deuxième sur la suite de ce qui s'est passé après quand on termine le livre. Et franchement, j'ai hâte de trouver le deuxième en librairie parce que vraiment, j'ai adoré, j'ai dévoré ce livre en quelques jours alors qu'en ce moment j'avais un petit peu de mal à lire, que c'était les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours le meilleur moment pour lire. Et franchement, c'était génial. Alors même si vous n'êtes pas du tout dans l'histoire des tiny houses, des petites maisons, c'est vraiment une histoire qui vous emporte et qui donne plein de jolis messages. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Elle aborde des grands thèmes, mais par son vécu, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des grandes théories comme dans certains livres de psychologie positive ou comme dans certains livres de développement personnel. Non, c'est simplement les constats expérimentaux de ce qu'elle a vécu, de sa propre vie pendant ces 2 années-là, qui sont un petit peu particulières. Je vous avoue que j'irai pas faire la même chose qu'elle, même si j'avoue qu'il y a des choses qui m'ont fait rêver. Mais elle aborde encore une fois des grands thèmes par lesquels on passe tous. Elle parle de la difficulté de la solitude et de cette ambivalence qu'on peut parfois avoir en se disant « Ah, mais si je voyais plus de monde, ce serait génial, je vais avoir une grande maison pour pouvoir recevoir. » Et en fait, on ne reçoit pas parce qu'en fait, on a tous aussi besoin d'une part de solitude qu'on a un petit peu tendance à oublier dans notre société, même si les confinements ont permis à certains de découvrir que la solitude n'était pas si affreuse que ça. Je sais que pour certains ça a été très difficile et elle le vit un petit peu différemment et j'aime beaucoup l'angle sous lequel elle l'aborde. Elle aborde aussi toutes les difficultés de passer au-delà des croyances qu'on a depuis qu'on est tout petit, des croyances de la société, qu'on sera plus heureux si on a une grande maison, que quand on aura une grande maison, on pourra enfin vivre sa passion. Elle parle d'avoir une pièce pour laisser ses ouvrages de couture et on a tous ça un peu de se dire « Ah bah oui mais je ferais ça si j'avais de la place, ah bah je ferais ça si j'avais plus grand, ah bah je ferais ça si j'avais plus de temps » et en fait elle explique qu'il y a une partie des choses dont on est absolument convaincu, qui sont donc des croyances, et en fait qu'on se leurre nous-mêmes. Donc là, elle parle, elle, de sa grande maison, elle parle aussi de sa peur du froid, vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre, et qu'en fait, les peurs, elles sont beaucoup dans notre tête, que les choses qu'on ferait si on avait plus grand, si on avait plus de temps, si on avait plus d'argent, c'est aussi dans notre tête. Et c'est montré par l'expérience et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais terminer cette vidéo parce que comme je vous le disais, je n'ai pas envie de vous spoiler ce qu'il y a dans ce livre. Vraiment, empruntez-le
à quelqu'un qui l'a lu, trouvez-le dans votre bibliothèque ou achetez-le et redonnez-le après. Mais vraiment, c'est un livre hyper agréable à lire. J'ai décidé de vous citer 4 passages du livre. C'est quelque chose que je ferai rarement de vous en citer autant. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que c'était particulièrement bien écrit et moi, ça m'a tellement parlé que j'ai pas envie de changer les mots de l'auteur en espérant que ces mots à elle vous touchent autant qu'ils m'ont touché moi. Alors à la fin du chapitre 13, ah oui, autre chose d'hyper intéressant dans ce livre, c'est qu'il est coupé en tout petits chapitres. Et donc c'est hyper facile de prendre son bouquin, de lire un chapitre, de reposer le livre. Donc ça fait partie des choses, vous le savez maintenant si vous avez regardé mes autres retours de lecture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'avoir des petits chapitres ou d'avoir des chapitres où on a des pauses régulières. Et là, en fait, les chapitres font en général 2-3 pages, pas plus, donc ça vous permet vraiment hyper facilement de prendre votre bouquin dans les transports en commun ou même si vous avez que 5 minutes avant un rendez-vous ou que le soir vous avez tendance à lire très peu parce que vous vous endormez très vite sur votre bouquin. Là, vous avez quand même le temps de lire 2-3 chapitres parce que les chapitres sont extrêmement courts. Donc, comme promis, voici les 4 extraits que j'ai choisi de vous lire. Comme quoi il semble que la réalité soit bien moins effrayante que son intitulé. Décidément, tant que je vis dans mon imagination, je nourris mes peurs. Et quand je me retrouve dans le monde réel, je découvre qu'il y a toujours des solutions. Et que j'ai bien plus de ressources que je ne le crois. C'est tellement rassurant, le monde concret, finalement. Et ça m'a beaucoup parlé. Parce que tant qu'on ne fait pas les choses, on reste avec nos peurs. Tant qu'on n'essaye pas de faire les choses, on reste avec nos croyances, avec les choses que l'on croit vraies. Je ne suis pas sportive, j'ai pas de souffle, j'ai pas de volonté, je manque toujours de motivation, je suis mauvaise en dessin. Vous voyez toutes ces croyances qui nous limitent et en fait, une fois qu'on passe dans le monde concret, on se rend compte qu'on a bien plus de ressources que ce qu'on pensait et qu'en fait on est resté bloqué par nos peurs ou nos croyances et qu'en fait le fait d'essayer, et c'est quelque chose que je vous dis souvent, essayez, un maximum de choses, ça vous permettra de découvrir de nouvelles ressources et ça vous permettra de découvrir ce que vous aimez vraiment. Dans le chapitre 20, elle nous dit « Je dors davantage aussi ». Autorisant mon corps à couler dans de longues siestes qui m'amènent fraîche et reposée au lundi matin. Dans ma vie d'avant, je n'avais que trop rarement cette sensation d'être parfaitement défatiguée. Moi qui n'ai pas d'enfant, pourquoi m'imposer l'épuisement ? Au nom de quelle tyrannie devrais-je surmener mon système ? C'est absurde. Alors ça, c'est quelque chose dont je vous ai encore assez peu parlé, dont je vous parlerai, je pense, dans les mois à venir. Mais on a tendance, et notre société a tendance à nous pousser à ça, à toujours être en action, à toujours être en train de faire quelque chose. Et en fait, on a 2 systèmes dans notre corps, le système sympathique et le système parasympathique. Il y en a un qui est l'accélérateur et l'autre qui est le frein de notre corps. Et en fait, il faut absolument équilibrer ces 2 systèmes si on veut rester en bonne santé. Et effectivement, on a tous le pied en permanence ou presque sur l'accélérateur et on a tendance à oublier de se mettre au repos. Et beaucoup de gens ont des problèmes de sommeil et donc ont des difficultés d'endormissement ou alors se réveillent plusieurs fois par nuit et donc ont un sommeil qui est non récupérateur. Il faut absolument trouver un moyen de se reposer efficacement. Et là, elle parle des siestes et moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis plusieurs années, même depuis plus de 10 ans maintenant dans ma vie et c'est vraiment quelque chose qui me permet de réguler ma santé et mon équilibre corporel. Et vraiment, on est plus efficace après. Et avec le télétravail qui revient encore en force là, en ce mois de janvier 2022, je vous invite à prendre un quart d'heure, 20 minutes pour vous poser pendant votre pause déjeuner. Comme vous n'avez plus de trajet, vous ne mangez plus avec des collègues quand vous êtes en télétravail, et même si vous ne le faites pas tous les jours,
À chaque fois que vous le pouvez, prenez le temps de vous poser un quart d'heure, 20 minutes. Une sieste ne doit jamais excéder 45 minutes parce que vous passeriez en sommeil profond et vous auriez beaucoup de mal à en sortir. Mais par contre, 15, 20 minutes, une demi-heure, si vous en avez l'occasion, vous allez voir que vous allez attaquer vos après-midi en étant beaucoup plus frais et du coup beaucoup plus efficace, productif et beaucoup moins stressé. Vous allez voir, ça a des vertus absolument géniales. Et même si vous ne dormez pas, posez-vous dans le silence, au calme, à ne rien faire. Et vous allez voir que c'est déjà hyper efficace. Les 2 derniers extraits que je vais vous donner viennent vraiment de la toute fin du livre, puisque là je vais vous citer un extrait du chapitre 62. Quand je vous dis que c'est des tout petits chapitres, effectivement, oui, il y en a plus de 60, donc voilà. Elle nous dit dans un des derniers chapitres du livre: la vie est belle si on s'accroche à ses rêves avec toute l'énergie, mais aussi toute la ténacité possible. Ils se réalisent alors, changeant une petite parcelle de notre monde. Ensemble, changeons notre monde pour qu'il ressemble chaque jour un peu plus à nos rêves. Ça ne dépend que de nous. Vous avez la possibilité de changer votre vie. Ça n'est pas simple. Ça peut même paraître une grande montagne. Mais petit pas après petit pas, et elle le dit très bien dans son livre, son projet était titanesque. Et si elle ne l'avait pas pris petit pas par petit pas, étape par étape, elle aurait sûrement abandonné. Donc, chaque jour, faites un petit pas vers quelque chose qui compte pour vous. Et vous verrez, elle, ça lui a pris 2 ans. Mais vous verrez qu'un jour, vous aurez non plus une vie que vous subissez, mais vous vivrez la vie que vous rêviez. Et ça peut être long, 2 ans, mais c'est quoi 2 ans dans une vie sur 70 ans? C'est rien. Et chaque jour, faites un petit pas supplémentaire vers vos rêves et vous allez transformer votre vie en quelques mois ou en quelques années et vous aurez tout le reste de votre vie pour vivre votre rêve. Et enfin, la dernière phrase de la conclusion du livre. Et je terminerai par ça. Et toi? Quel serait ton désir profond, ton grand rêve, ton aspiration secrète, si tout était possible? Vous l'avez compris, je vous conseille à fond ce livre, Mes nuits sauvages de Sylvie Perren. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!